Salut à tous. Aujourd'hui on teste un tabac de chez Besson, le 4000. Alors qu'est-ce qu'ils entendent par 4000? Ce serait un tabac très vanillé. Alors déjà, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais il est noir. Il est noir de noir, donc pour moi c'est un full Black Cavendish. Alors après, est-ce que c'est du Black Cavendish issu de Virginia ou de Burley? Ça, j'en ai aucune idée, mais voilà. Donc, alors dans ces super sachets zip, double zip, là, je remercie encore la personne qui m'a envoyé l'échantillon. Ça fait un moment que je l'ai et que je me gardais précieusement. De temps en temps, j'aime bien tester des Besson. Là, tu m'en avais envoyé pas mal. Et je vous conseille d'y aller parce que franchement, à chaque fois, les tabacs de chez eux sont vraiment de qualité. Puis ils vendent aussi du tabac classique en Suisse, hein, je parle. Donc voilà, donc c'est cool, on va essayer ça dans la Mayonne, la grosse Mayonne avec filtre métallique. Et j'ai remarqué pour les glougloutements, on va essayer avec celle-là, mais dès que ça m'arrive, je penche la pipe vers l'intérieur et ça a tendance à... les glougloutements reviennent vers le foyer, donc ça rafraîchit le foyer et ça fait dégager l'humidité. J'ai l'impression que ça résout beaucoup le problème. Et vous le croyez, j'ai testé le briquet il y a 2 secondes, ça marchait nickel. Ah. Je vois même pas la flamme. Ah. Alors ce qu'ils en disent, ce serait un tabac très doux et très vanillé. Pour l'instant, c'est ce que je retrouve effectivement. Alors en odeur, c'était pas mal, mais je trouvais pas que c'était franchement vanillé. Il est assez saucé, hein. J'ai du mal à voir la flamme. Pour le mélange, il ne le détaille pas sur le petit fascicule qui est accessible sur internet. Là, je crois qu'il y est sur un des forums. Ouais, il parle que de ce qu'on peut retrouver, donc de la vanille assez douce et assez sucrée. En tout cas, c'est vrai que c'est très doux. Effectivement, alors c'est le fait peut-être d'avoir un mélange basé, alors d'après ce que je vois, hein, basé sur uniquement du Black Cavendish. Ça fait assez qualitatif, ça fait assez homemade, mais dans le bon sens du terme, hein. On sent bien la vanille. Après, à partir du moment où on a un mélange à base de full Black Cavendish, effectivement, ça risque d'être un peu faible en corps. Hein, voilà, on risque de s'ennuyer. Le vrai amateur risque de s'ennuyer un petit peu. Effectivement, ils disent que c'est bien comme base dans des mélanges. Et je les rejoins tout à fait. Effectivement, ça peut être pas mal à mélanger avec un tabac brut.
Par exemple, le tabac qu'on peut faire soi-même, hein, un Burley ou un Virginia. Donc je le mettrais bien avec un mélange perso, ça peut être pas mal. Bon après moi j'aime bien les full Black Cavendish, alors par contre j'ai du mal à ce qu'il ait une bonne combustion là. Quand vous avez des tabacs comme ça qui sont très chargés, très riches en sucre, c'est pas un problème de les faire un petit peu carboniser, de les... C'est pas grave d'y aller un petit peu fort pour l'allumage, hein. Je trouve pas que ça dénature beaucoup, et puis ils sont quand même assez humides, assez poisseux, assez saucés, donc c'est pas mauvais du tout. En revanche, on a que du Black Cavendish, donc la room note est pas mal. Elle est intéressante, elle est assez caramélisée, assez très vanille amande. Ça c'est un bon tabac à mettre dans des pipes très longues, je pense. Très longue, qui va rafraîchir vraiment la fumée, ça va vous donner vraiment quelque chose de très léger. Après, celui qui cherche quelque chose, un tabac qui a quand même pas mal de corps, bon voilà, là ça va être vraiment très léger, hein. C'est bien pour les débutants par exemple. Souvent les débutants amateurs de pipe ou de tabac à pipe, ils cherchent beaucoup des tabacs très saucés, pour se rendre compte un petit peu des goûts qu'il peut y avoir, mais pas trop fort, parce que voilà, après forcément. Et donc celui-là est pas mal. Après chez Besson il y en avait des mieux faits, hein. Enfin des plus complets on va dire. Alors j'ai plus le nom en tête. Vous irez voir sur mes vidéos, là j'en avais fait de chez Besson, dont un qui m'avait laissé vraiment une très forte impression. Je crois que c'est le 3e que je teste. Vous me direz si j'ai des bêtises. Mais c'est vraiment que des bons tabacs, hein. Que des bons tabacs. Alors là effectivement celui-là ils le disent, il est un peu plus simple. Et ouais, ce qui est intéressant, c'est ouais, si vous voulez le mélanger avec d'autres tabacs un peu plus naturels, c'est pas mal. Après, moi, vous savez que je suis friand du full Black Cavendish. Ça me fait penser pas mal à un que j'avais testé, je sais plus la marque, mais le nom c'était Molto Dolce, que j'avais échangé avec Santor LG, c'est lui qui me l'avait fait découvrir. Et effectivement, c'était comme ça. Alors, il était beaucoup plus miel, il était très mielleux en goût, et peut-être encore plus sucré. Là, on est plus dans la vanille, mais côté quand même, on a un rendu assez naturel, hein. Ça fait pas chimique, donc ça c'est agréable. Par contre, le défaut là qui me vient, c'est bon, le fait qu'il soit un petit peu plat, mais ça c'est tout à fait normal. Il n'est pas écœurant pour un full Black Cavendish, je trouve. En revanche, il fait pas de grosse fumée. C'est un peu dommage parce qu'on a envie d'en avoir un peu plus en bouche et ça comblerait le côté un peu léger du tabac.
Alors forcément, hein, ils disent que c'est un tabac très peu nicotiné. En effet, hein, c'est quasiment que du Black Cavendish, hein, je pense. Donc un tabac qui a été passé à la vapeur, donc chauffé avec, à forte humidité en tout cas. Donc forcément ça perd de la nicotine. Donc ça c'est pas du tout quelque chose que je recherche, donc c'est pas grave. Mais du coup ça participe à ce côté manque de corps un petit peu. Mais très riche en arômes du coup quand même, hein. Donc ça c'est très agréable. J'ai un petit côté réglisse là un peu qui me vient. Par contre je crois qu'il va falloir que je le rallume. Ah non. Je vais bien pencher la pipe parce qu'avec les filtres métalliques ça a tendance à vite glouglouter et pour l'instant c'est pas le cas, donc ça c'est plutôt cool et je vais continuer à la pencher un petit peu, ce sera mieux. La room note est très agréable. Typiquement ça c'est un tabac que je fumerais bien dans... Alors ça va bien avec cette pipe, hein, qui est une bruyère, mais typiquement c'est un tabac que j'aimerais bien fumer dans une grosse pipe poker. J'en ai pas mal. J'en ai deux en bruyère et je pensais à la Dagner Pipe qui a été faite avec Missouri Meerschaum là, qui est en maïs, qui est pas mal du tout là, j'aime bien. Un gros foyer, faut pas hésiter là, pour que le tabac il puisse bien s'exprimer. C'est très doux, donc c'est très doux, c'est très peu nicotiné, donc vous pouvez y aller au niveau du fumage, un long fumage, ça va pas vous faire tourner la tête, il n'y a aucun problème. La fumée est assez froide en bouche, donc ça va pas venir vous brûler les papilles non plus. À moins d'y aller vraiment très très fort, mais voilà, non, c'est un très bon, on va dire un très bon tabac d'accompagnement. Pour une fin de soirée, ça va très bien je trouve. Je vous dis ça, je fume jamais le soir. J'ai essayé hein, de fumer en soirée, mais je trouve que ça passe beaucoup mieux moi en après-midi. Voire même le matin, mais enfin le matin, fin de matinée, après-midi ça va très bien, mais le soir j'apprécie moins les tabacs le soir. Bon après chacun c'est... Non, on va pas grand trop. Ouais, il est très très bon, hein. C'est un très bon tabac. Alors ça reste très naturel dans le goût. Donc ça c'est vraiment fort ça. Ça donne un côté vanille très naturel. Il me fait penser un petit peu au Deluxe Mixture de chez Peterson en beaucoup plus Black Cavendish et voilà, ça va un peu plus jusqu'au bout. Le Deluxe Mixture va peut-être être un peu plus amande. Celui-là est plus du côté vanille sucrée. Ouais, je pense que c'est ça la différence un petit peu. Et puis il va avoir un peu plus de corps le Peterson. Enfin, de là à dire qu'il va être très nicotiné par rapport à celui-là, je pense pas, mais voilà, il va être un peu moins saucé, je pense, celui de Peterson. Mais en tout cas, ouais, c'est un très très bon tabac. N'hésitez pas à le fumer dans des gros foyers pour qu'il s'exprime bien. Il n'y a aucun risque. Là, ça vaut vraiment le coup. Prévoyez du temps parce que du coup, il est assez long à fumer. Puisque, bon, regardez, vous avez vu, moi j'avais bien tassé, mais ça descend tout doucement.
La fumée devient un petit peu plus épaisse au cours du fumage, avec la combustion qui se fait un peu mieux. Mais ça va pas être, je pense pas que ce sera la folie, c'est pas une fumée hyper épaisse, etc. Alors, on pourrait peut-être essayer de le fumer en intérieur pour comparer. Mais voilà, c'est le seul défaut. Voilà. C'est un tabac qui va être un petit peu linéaire, un petit peu plat, mais qui va rester très doux, très sucré, pique pas la bouche, très bons arômes. Voilà, donc si vous voulez un tabac assez saucé, voire très saucé à la vanille, allez-y parce qu'il est très caractéristique vanille bourbon. Voilà, c'est un très bon vanille bourbon. Il est très voilà, ça va pas trop dans la liqueur non plus, mais on s'y rapproche un petit peu, on y tend tout doucement. Donc je dirais, c'est pour ça que je dirais vanille bourbon. C'est un petit côté voilà comme ça. Avec une base de full Black Cavendish, si vous aimez le Black Cavendish. Moi, je trouve qu'il n'est pas écœurant. Après, j'adore le Black Cavendish, donc je vais être mauvais conseil. Peut-être d'autres vont le trouver un peu plus écœurant, je pense. Donc attention, si quand vous avez beaucoup de Black Cavendish dans un tabac, ça vous écœure, bon voilà, celui-là, il risque de vous écœurer un peu plus, mais voilà, moi je... Il est très sympa. Très très sympa, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Encore merci pour l'échantillon. À celui qui se reconnaîtra. Et à très bientôt, portez-vous bien.